Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de débrief de cette 16e étape du Giro, une étape où il y a beaucoup de choses à dire. C'était waouh, c'était waouh. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont suivi pendant le live, on a passé la barre des 100 abonnés, c'est juste énorme, un grand merci à vous, plus de 20 likes, enfin bref, c'était trop bien, c'était incroyable. Ça a été un bordel pas possible l'étape, franchement, on va y arriver, mais c'est parti dans tous les sens. Voilà le profil de l'étape au départ, une étape quand même bien compliquée, 3 cols de première catégorie, un col de deuxième catégorie. Évidemment, loin d'être facile, une étape qui a été dure pour les coureurs avec une pluie intense, la météo était vraiment compliquée, il y a eu des chutes, on va y revenir après, mais il y a eu des chutes, ça a été compliqué pour les coureurs aussi à ce niveau-là. Et on va commencer donc avec le début d'étape, petit résumé rapide. On va pas tout faire parce que sinon on a pour 1 heure. Mais en gros, tu as une grosse échappée qui s'en va, le peloton qui suit derrière. Les coureurs vont au fur et à mesure des cols se disperser. L'échappée, il va y avoir une vraie échappée qui va être créée avec 6 coureurs qui vont se dégager dans les cols et dans la descente. Je sais plus où c'est, je crois que c'est après le 1er col de première catégorie. Il y a une chute. Il y a une chute. Et cette chute, c'est la chute de Primoz Roglic qui tombe avec Richard Carapaz, son héros pour le Slovène, qui décide de quitter la course. Alors il y a eu d'autres chutes avant, il y a eu des non-partants, enfin bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a aussi une chute dans cette descente d'un coureur là, de la Bardiani qui, des dernières nouvelles, va bien, donc c'est rassurant. Il avait fini 15 mètres plus bas quand même, donc on était un petit peu inquiet par rapport à ça, mais ça allait visiblement d'après les communiqués de l'équipe. Et donc voilà, Primoz Roglic quand même quitte la course. C'est pas une surprise non plus au vu des déclarations qu'il avait fait les jours précédents. On sentait qu'il était un petit peu atteint moralement aussi. Franchement, ouais, non, il y a pas grand-chose à dire sur Primoz malheureusement, c'est comme ça. Il était déjà tombé les jours d'avant. On sentait aussi qu'il était pas non plus dans une grande forme, hein, on va pas se le cacher, c'était un petit peu compliqué. Pour qu'il ait pété, sur la 15e étape, il y avait des raisons, il y avait sa chute, mais il y avait pas que ça. Je pense que les jambes sont pas au top. Dès le début du Giro, déjà quand Ayuso gagne sa première étape, enfin sa seule étape d'ailleurs, bah, tu le vois pas du tout, ou presque. Tu vois pas un Roglic aérien comme on aurait pu le voir les années d'avant. Donc ouais, Roglic, c'est peut-être un début d'année, enfin un début de Giro pardon, compliqué pour lui. Et puis début de l'année, il impressionne pas non plus, hein. Primoz Roglic, il a pas fait de gros résultats. Donc un abandon plutôt logique aussi après une chute comme ça. Pour Carapaz, tout va bien, hein, il a réussi à repartir, il est revenu dans le peloton, tout allait bien. Et évidemment, on a oublié de parler de Juan Ayuso. Juan Ayuso, qui a tout simplement explosé dans la dernière montée. J'ai plus le nom. Je crois que c'est Santa Barbara, un truc comme ça. Mais Ayuso qui explose dans la montée finale, dans l'avant-dernière montée, pas dans la montée finale. Avant la montée finale, il craque dans l'avant-dernier col. Il perd d'ailleurs beaucoup de temps aujourd'hui. Il est à quasiment 14 minutes au général de ce que j'ai vu. Enfin bref, un Ayuso complètement hors course cette fois pour de bon. Le leader de chez UAE maintenant, on sait qui c'est. Ce sera clairement Isaac Del Toro. Il n'y a plus trop de débat par rapport à ça. Et non, un Juan Ayuso qui craque. On l'avait vu un moment se mettre à l'air pour récupérer des gants. Il avait pu se repasser dans le peloton. Et enfin par rapport à ses gants, mais après derrière il s'est repassé dans le peloton, tout allait bien. Et puis d'un coup, boum, Ayuso distancé. J'avoue qu'on était en live, hein, quand Ayuso s'est fait distancer. J'avoue que j'étais en mode, mais il se passe quoi là? C'est un détournant du Giro quand même, parce qu'Ayuso il faisait partie des favoris, il était troisième au général, il était juste derrière Simon Yates. Alors, qu'est-ce qui l'a fait perdre? Bah, j'ai pas la réponse. Enfin, j'ai la réponse si, mais c'est les jambes quoi. Il y a pas autre chose. Je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Pour Ayuso, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce que physiquement il peut être autant à côté de la plaque. Alors que, bah, on en parle UAE, tout le monde en parlait un petit peu comme, un coureur exceptionnel qui était capable de gagner, le Giro cette année, bah, là, on a vu ses limites, quoi. Et on a même vu plus que ses limites, il montait même pas de signe de faiblesse, en fait, avant de craquer aussi. C'est ça qui m'a paru bizarre, vous voyez quand Del Toro, saute dans la dernière montée, on le voit qu'il est moins bien à un moment. On voit un stade où ça il y a un cap qui se passe. Pareil pour Bernal dans cette montée aussi d'ailleurs qui a lâché. On le voit que ça va pas bien. Et Ayuso craque vraiment très tôt. Et ça lui a coûté cher. Avec un rythme imposé quand même assez élevé. UAE d'ailleurs se posait beaucoup de questions, hein. Ils ont continué à rouler malgré le fait que Ayuso se distançait, hein. Ils ont vu que Ayuso n'était pas possible en tant que leader. Donc ils se sont pas posé trop de questions.
Et il y a aussi un autre coureur qui a sauté alors après que la Ineos et la IF aient roulé ensemble, hein, parce qu'on a vu un moment, Bernal parler avec, Carapaz. Alors c'est vrai que c'est 2 coureurs qui s'entendent très bien. Ils étaient tous les 2 chez Ineos avant. Alors Bernal est encore chez Ineos, mais Carapaz était chez Ineos avant. Donc on sait très bien qu'ils s'entendent bien. Depuis le début du Giro, c'est un peu eux qui nous animent la course. Et là, on a vu Bernal et Carapaz parler ensemble. Les 2 équipes IF et Ineos ont collaboré ensemble pour faire exploser le peloton. Ce qui a fonctionné, c'est ce qui a coûté à Ayuso le fait de pas tenir. Je pense qu'il n'aurait pas tenu derrière, mais bref. Et ouais, UAE après le relais a accéléré le tempo encore une fois. Et on a vu un coureur complètement dans le dur, c'est Egan Bernal. Alors, dans le dur pendant une petite période, d'ailleurs, je vous l'ai dit en live, j'ai dit Bernal et Carapaz, ils sont pas bien placés dans le peloton. Enfin, il restait quoi, 10 coureurs, mais ils étaient pas bien placés. Ils étaient pas placés là où on les voyait d'habitude. Alors Carapaz, il y avait quelques doutes parce que moi j'avais des doutes sur Carapaz par rapport au fait qu'il était tombé plus tôt dans l'étape. Bernal aussi, il était tombé plus tôt dans l'étape. Carapaz, j'étais pas sûr à 100% qu'il était pas bien. J'avais un peu du mal à alterner. J'avais l'impression qu'il était pas bien, mais bon, on verra plus tard qu'il était pas si mal. Mais Bernal, j'ai senti tout de suite il commençait un petit peu à tirer la langue et ça a pas raté. Il a sauté. Il a quand même réussi à revenir avant le sommet, donc il a pu basculer avec le groupe des favoris. Et Bernal a quand même bien réussi à gérer son étape malgré tout. On passe maintenant au dernier col de cette étape, le col final et un col donc pas facile. Donc il est bon quand même de rappeler avant de passer à Richard Carapaz que l'échappée est partie un petit peu dans tous les sens, hein. Il y en a eu partout de cette échappée. Il y a des coureurs lâchés à je sais pas combien de kilomètres de l'arrivée. Enfin bref, c'est parti dans tous les sens. Gaudu qui était dans l'échappée a sauté assez rapidement dans l'avant-dernier col de l'étape. Gaudu un petit peu décevant. Non, on va parler plutôt des 2 Italiens, Scaroni et Fortunato, les 2 coureurs de cette équipe Astana. Ils étaient en compagnie de Voisard, qui a fait une très belle descente, qui s'est échappé dans la descente, qui avait pris 40 secondes, mais qui dans la montée n'a pas tenu. On l'avait déjà vu un petit peu avant dans l'autre col. C'était compliqué pour lui. Ça a pas raté dans le dernier col, hein. Et il y avait aussi Jefferson Cepeda qui lui tout simplement a craqué face aux 2 Astana. Alors attaque de Scaroni, Cepeda est obligé de rouler et je pense que Fortunato il se sentait facile en fait dans la roue de Cepeda. Il s'est dit j'ai l'impression qu'il roule pas vite, hop j'en mets une. Il a attaqué, il a revenu sur Scaroni, les 2 sont allés au bout. On y reviendra après pour cette victoire. Mais on va quand même s'intéresser donc au peloton dans cette dernière montée, un peloton qui est emmené par l'équipe UAE, ensuite Visma qui essaye de mettre un gros tempo avec Wout van Aert qui avait été repris de l'échappée matinale, et Simon Yates a accéléré le tempo, limite passé à l'attaque un peu, une attaque pas tranchante mais une attaque. Il a été suivi par Del Toro, par Carapaz, il y avait un petit contretemps quand même pour des coureurs comme Pellizzari, comme Derek Guy pour revenir. Et puis Pellizzari derrière est parti et a attaqué. Et c'est un petit peu le nouveau visage de cette équipe Red Bull Bora pour la suite de ce Giro. Ils ont perdu leur lieutenant, enfin leur leader, Primoz Roglic, et le nouveau leader maintenant c'est Giulio Pellizzari qui rentre dans le top 10 au général maintenant, qui a fait une superbe étape, qui a battu quand même Richard Carapaz aujourd'hui, hein, qui fait deuxième des favoris, Richard Carapaz au final. Mais ouais non, Pellizzari qui a fait une très grosse étape, un jeune Italien. On savait qu'il avait un bon potentiel, mais fallait qu'il trouve une opportunité pour pouvoir le montrer. Et là, l'opportunité s'est présentée, il l'a saisie tout de suite. Donc, quand un jeune coureur saisit ce genre d'opportunité, c'est plutôt bon signe pour la suite. Et je pense que Pellizzari, il y a moyen qu'il fasse de belles choses jusqu'à la fin de ce Giro. Et même après, je pense qu'on va en parler de Giulio Pellizzari. On va quand même revenir à Richard Carapaz. Richard Carapaz qui n'a pas tout simplement réagi quand Pellizzari attaque, parce que Yates et Del Toro n'ont pas réagi. Ce n'était pas dans leur intérêt. Pellizzari est loin en général. Pourquoi le suivre? Ça sert à rien. Et ça se regardait un petit peu, ça roulait pas vraiment super fort. Carapaz attaque. Et là, ma grande surprise, ni Del Toro, ni Simon Yates n'y vont. Et je me dis, le gars, il est quand même quatrième du général. C'est pas n'importe qui, hein, il a déjà fait 3 sur le Tour de France, et vous n'y allez pas. Alors Del Toro, ça me surprend peut-être un peu moins, mais Simon Yates, il a quand même de l'expérience. Et je me suis fait la réflexion. Après, je me suis dit, en fait, c'est juste qu'ils ont pas les jambes, en fait, alors. Mais j'étais un petit peu surpris, parce que je me suis dit, Del Toro, il montre des belles choses. Simon Yates, il est impressionnant aussi. Bon, ils avaient clairement juste pas visiblement les jambes. Carapaz revient sur Pellizzari, il emmène Pellizzari quasiment jusqu'à la ligne et Pellizzari attaque dans le dernier kilomètre et bat Carapaz, mais bon, ça veut pas dire grand-chose non plus. Mais Carapaz fait une magnifique étape, il récupère 40 secondes je crois à Simon Yates et plus d'une minute, quasiment une tranche je crois sur Isaac Del Toro parce que Isaac Del Toro, eh bien il a craqué dans cette dernière montée, il n'a pas réussi à suivre Simon Yates.
Je l'avais là aussi un petit peu pressenti en live, je vous avais dit, je sens qu'il a un petit peu juste l'Isaac Del Toro et bah, ça a pas raté, hein. Del Toro a tout simplement craqué, n'a pas été capable de suivre et il a perdu une quarantaine de secondes donc je crois sur, une vingtaine, je sais plus, sur Simon Yates. Ça lui aura coûté cher, hein, ça lui aura coûté cher, c'était ça avec Isaac Del Toro mais bah, il est jeune, il a 21 ans, c'est pas surprenant non plus. Il a quand même fait une belle étape, hein. Il fait quand même, parmi top 5 des favoris, je crois. J'y peux parler de Derek aussi, hein. Derek qui était intercalé entre Carapaz et notre ami Simon Yates, qui fait aussi une très belle étape, qui remonte au général, qui fait maintenant partie des favoris pour gagner le Giro, même s'il est un petit peu loin quand même, mais c'est jouable encore. Mais ouais, Isaac Del Toro qui a craqué, mais bah, il est jeune, il n'était pas désigné comme leader non plus au départ, donc il a aussi un petit peu plus de pression maintenant qu'au départ. Est-ce qu'à 21 ans, bah, t'as pas que des Pogacar tout le temps? Alors, il me fait beaucoup à penser à Pogacar sur certains points, mais Pogacar à 21 ans, il était désigné comme leader, mais pas pour forcément gagner le général final au final. Genre sur le Tour de France 2020, quand Pogacar gagne, c'est un petit peu une surprise, genre personne s'y attendait. Alors vous allez me dire, ouais, mais personne s'attendait à ce que Isaac Del Toro porte le maillot rose. Mais justement, je pense que si par exemple Pogacar avait eu le maillot jaune trop tôt en 2020 et qu'il l'avait conservé, ça aurait peut-être pas été la même. Parce qu'il aurait été plus pris au sérieux. Là, Isaac Del Toro est pris au sérieux directement. Il a le maillot rose. On sait qu'il est dangereux maintenant. Il est encore leader actuellement. Donc pour Isaac Del Toro, ça va être compliqué pour la suite. L'étape de cet après-midi, là, parce que moi je tourne la vidéo avant, enfin la veille de l'étape, mais la vidéo sort à 11h, donc je tourne avant, enfin la vidéo sort avant l'étape, mais j'ai envie de dire, Del Toro, il va falloir qu'il se reprenne vite, parce que bon, l'étape de cet après-midi, elle est pas non plus ultra dure, mais tu passes quand même par le Mortirolo. S'il pleut, ça va être compliqué aussi parce qu'il va falloir faire gaffe aux descentes. S'il y en a qui veulent prendre des risques dans les descentes, ça pourrait poser problème à Del Toro, même s'il est pas mauvais en descente, je pense, mais attention, il peut se faire attaquer de toutes parts, Isaac Del Toro. Et c'était d'ailleurs un petit peu ça son problème, c'est que je pensais qu'avec Ayuso, moi, chez UAE, ils auraient moyen de jouer double carte, double jeu, et que bah, il pourrait répondre à n'importe quelle des attaques. Sauf que bah, il s'est retrouvé tout seul, Del Toro. Alors il avait ses deux coéquipiers, il avait Michael Gates, mais quand t'es jeune, que tu découvres le Giro et que dès le début du Giro, on te dit bah t'es leader, bah, t'es en mode ah oui d'accord ok super. Voilà, bon, il a quand même fait une bonne étape, hein. Il perd pas le maillot rose, donc c'est une plus bonne étape de sa part. Mais attention hein, pour Isaac Del Toro, il va falloir être prudent pour la suite du Giro. Il va falloir être concentré à 100% et que l'équipe UAE soit vraiment construite autour de lui maintenant et qu'on se pose plus de questions. On passe quand même aux deux vainqueurs de l'étape, parce qu'on va dire les deux, oui, les deux vainqueurs. Alors certes, Scaroni est déclaré vainqueur, mais honnêtement, je pense que Fortunato était plus fort, hein. On l'a vu dans le dernier kilomètre, Fortunato, il en emmenait, waouh! Fortunato m'impressionne. Le type, depuis le début du Giro, il court après ce maillot Azzurro, qu'il a d'ailleurs là aussi quasiment acquis, hein. La bataille est terminée, je pense, comme pour le maillot Cyclamen de Mats Pedersen. C'est deux maillots qui sont à quasiment acquis, hein, maintenant. Ça va dépendre de ce qui va se passer, s'il y a des abandons ou pas. Mais s'il n'y a pas d'abandon, en principe, le maillot Azzurro et le maillot Cyclamen, c'est terminé, clairement. Mais ouais, non, un Fortunato dans le final, vraiment très très fort dans ce dernier kilomètre. Il est revenu aussi avec une aisance assez impressionnante sur Scaroni. Alors, il laisse Scaroni gagner parce que lui, il a maillot Azzurro. Scaroni, lui, c'était une belle victoire d'étape pour lui. Enfin bref. Mais Fortunato, honnêtement, s'il voulait battre Scaroni, si Scaroni n'était pas dans son équipe, il battait littéralement Scaroni. À la fin, il était en train de le décrocher. Et le mec, ça fait plusieurs jours qu'il part en échappée, il fait la chasse au maillot Azzurro, enfin bref. Il a fait une étape vraiment monstrueuse, Lorenzo Fortunato. Très belle étape aussi de la part de Scaroni, une très belle étape, encore une fois, de l'équipe Astana, hein. Franchement, Astana m'impressionne depuis le début de ce Giro, et un grand bravo à eux d'ailleurs pour ça. Voilà le classement général, donc après cette 16e étape, un classement général, vous l'aurez compris, bien bouleversé, avec donc toujours Isa Del Toro, comme je le disais, leader du général avec 26 secondes d'avance sur Simon Yates, 31 secondes sur Richard Carapaz. Vous voyez, hein, les écarts sont vraiment très restreints entre les trois premiers du général, seulement 5 secondes séparent Simon Yates et Richard Carapaz, et bah, les 40 Del Toro, Yates et Carapaz, et là aussi minime, hein, on est passé sous la barre de la minute. Derek Guy est encore dans le match, hein, mine de rien, avec 1 minute 31 de retard. Un cours un petit peu surprenant, c'est Damiano Caruso quand même, hein, qui est à 2 minutes 40. Et c'est pas forcément celui qu'on attendait, on attendait plus un Antonio Tiberi, mais finalement c'est lui qui va être un petit peu désigné leader de cette équipe Bahreïn, hein, visiblement. Pourtant il est quand même assez âgé, Damiano Caruso, et il fait encore des belles performances. Il est à 2 minutes 40, il est encore dans le match, même si ça me paraît compliqué de le voir débarquer pour jouer la victoire finale.
Pour un top 5, il est clairement candidat. Et pour Egan Bernal et Michael Storer, bah, c'est 2 coureurs que j'ai trouvé ultra impressionnants aujourd'hui, hein. Michael Storer, tout comme Egan Bernal, on sent qu'ils ont pris en confiance, qu'ils sont forts. Alors Bernal, malheureusement, il en fait peut-être un petit peu trop depuis le début du Giro. Je pense que ça joue pas en sa faveur. Mais il essaye, il tente, et c'est tout à son honneur. Je pense que le top 5 est jouable pour lui. Le podium, ça me paraît compliqué, mais le top 5 est plus que jouable pour Egan Bernal. Pareil pour Michael Storer, il peut être un candidat au top 5, ça va pas être facile. Mais moi, si je devais définir des coureurs pour ce top 5, ce serait Guy, Caruso, Bernal et Storer. Ça va se jouer entre ces quatre-là. Et puis pour le général final, ça va être Andel Toro, Yates et Carapaz. Alors attention aussi à Giulio Pellizzari, hein, qui est encore dans le match, même pour le top 5. On sait jamais, avec les étapes de montagne qui arrivent, tout est encore possible. Pellizzari qui a manqué de très très bonnes choses aujourd'hui et qui, pour moi, si jamais il confirme encore sur les prochaines étapes de montagne, il est capable clairement d'aller chercher un top 5, hein, au vu de ce qu'il a montré. Aujourd'hui, il était vraiment très fort. Et donc quand même, voilà, pour finaliser ce top 10, on a quand même un autre coureur de l'UBE, Adam Yates, qui est placé à 10e à 5 minutes 08. 5 minutes et 8 secondes, ça fait loin, évidemment, pour aller jouer quelque chose au général. Donc Del Toro va être le grand leader de cette équipe UAE. Cette fois, c'est défini, c'est sûr et certain. Ayuso est à 13 minutes et quelques de ce que j'ai vu, donc c'est loin. Et donc pour la bataille pour le podium, bah, je pense que le podium est quand même assez bien dessiné. Alors j'enterrais pas non plus Derek Guy trop vite, hein, parce que Derek Guy, aujourd'hui on a vu des belles choses, hein. Il finit devant Yates, hein, mine de rien. Donc Derek Guy, attention à lui, attention à Derek Guy, même si je pense que Simon Yates, c'est une équipe qui lui permettra d'être meilleur que Guy. Il est plus fort aussi que Derek Guy. Carapaz, bah écoutez, Carapaz est juste pour moi le plus fort de tous ces coureurs, hein. Simon Yates, certes il a une équipe autour de lui, mais Carapaz est une équipe un peu moins forte que Yates quand même, on va pas se le cacher. Et Carapaz, bah aujourd'hui, c'était monstrueux, tout simplement. Ça fait 2 fois qu'il nous montre des choses assez impressionnantes. Il a du panache et en plus il est fort. Donc Carapaz, j'en fais mon grand favori maintenant pour la victoire finale. Attention Del Toro, hein, même si on l'a vu craquer aujourd'hui, il a pas dit son dernier mot. Il a une belle équipe autour de lui, il va falloir qu'on lui fasse confiance, qu'il se fasse confiance aussi à lui-même. Et non, je pense qu'il a les moyens de gagner le Giro, hein, on va pas se le cacher. Mais ça va pas être facile, ça c'est sûr et certain. Mais il en est capable et ça va être une vraie bataille avec Yates et Carapaz. Maintenant, attention, aujourd'hui on n'était pas sur de la haute montagne, on était sur de la montagne, mais pas de la haute montagne. Et quand on va arriver sur l'étape 19 et 20, on va vraiment voir qui est qui, on va dire, hein. Parce que je pense que le grand favori par rapport à ça, c'est Richard Carapaz. On sait qu'en haute montagne, les Équatoriens, les Colombiens, ils sont habitués à vivre en haute montagne et qu'ils sont très forts en haute montagne. Donc c'est pour ça que Carapaz, j'en fais un petit peu un grand avantage pour lui. On sait que Simon Yates en haute montagne, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On verra, on verra. Del Toro en haute montagne, je sais pas trop ce que ça donne. Je me dis le Mexique, en vrai, il y a quand même des belles montagnes là-bas. Possible que Del Toro soit fort aussi. On verra, on verra. Del Toro est jeune, donc c'est pas facile non plus à gérer pour UAE, je pense. Enfin, c'est des coureurs expérimentés comme Carapaz qui ont déjà gagné le Giro, qui ont fait 3e du Tour de France. Un Simon Yates aussi, hein, qui a déjà été très fort par le passé sur le Giro. Ça va pas être facile à gérer pour UAE, UAE qui bah, aujourd'hui qui est un petit peu à la dérive, hein. Un petit peu à la dérive, un petit peu compliqué pour UAE cette étape. Ils sont pas habitués. Et on n'est pas habitué à les voir comme ça. Mais enfin bref, le général est loin d'être terminé. Del Toro, Yates et Carapaz, et même Derek Jean, on peut en parler, hein, vont se livrer une sacrée bataille pour aller jouer la victoire finale. Et attention aussi, parce qu'il peut encore y avoir des chutes et le classement général, on l'a vu, peut encore être beaucoup, beaucoup bouleversé. Voilà les amis, c'était le débrief de cette 16e étape. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à en dire en commentaire vos avis, vos favoris pour la suite de ce Giro. Mais aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est à 111 abonnés de ce que j'ai vu. C'est juste extraordinaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, c'est super important, à partager. Nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau débrief à 11h. Et puis aussi cet après-midi pour le live de cette 17e étape. Allez, bye la team. C'était Cycling Dream.